Rémolfin a décroché sa 3e fleur. C'était seulement la 2e participation de la commune au label des villes et villages fleuris. Et Rémolfin ne compte pas s'arrêter là dans son fleurissement. 2 nouveaux jardins vont être créés. De son côté, Sarreguemines conserve sa 4e fleur qu'elle a depuis 2009. La ville n'a pas obtenu la fleur d'or, le coup de cœur du jury qu'elle a déjà suscité 2 fois, mais la cité faïencière décroche le prix national de la diversité végétale. Concours de coiffure originale à Metz où des salariés et des apprentis de tout le département s'affrontaient sans se crêper le chignon. Dans la catégorie coiffure de mariée, la gagne côté des salariés est Séraphina Jarry qui a son salon de coiffure à Ypres. À partir de l'année prochaine, si vous voulez couper du bois sur votre parcelle de forêt, une attestation de bûcheronnage devrait devenir obligatoire. Une formation proposée par l'assureur Groupama a eu lieu à Enchenberg au programme règles d'abattage, maintenance des machines et coupe d'arbres. Au Domino's Bar de Lemberg, on n'est pas que spectateur, on peut aussi être créateur de culture. Une nouveauté vient d'être lancée, un atelier d'écriture. 6 participants, encadrés par une animatrice, se sont lancés dans des exercices ludiques d'écriture. Musique espagnole et castagnettes au programme du concert proposé à Götzenbrück dans le cadre du festival Euroclassique. Une centaine de personnes ont assisté à la représentation du trio Cantiga Baile, composé d'un duo de guitaristes et d'une danseuse. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans l'émission d'aujourd'hui, on fêtera aussi les 50 ans des Greta CFA de Lorraine avec nos 2 invités du jour. Raymond Bourg est le président du Greta Lorraine Est et Carole Klein en est la directrice opérationnelle. Ils vous détailleront tout à l'heure les formations proposées. On va d'abord à Rémolfin qui a participé pour la 2e fois au label des villes et villages fleuris. La commune a décroché sa 3e fleur, une reconnaissance pour la qualité de vie apportée sur l'ensemble de l'espace public. Le maire Hubert Bourrin revient sur cet investissement communal et les projets à venir en matière de fleurissement. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à décrocher la 3e fleur pour notre 2e participation à ce label des villes et villages fleuris. La 3e fleur, bien sûr, ça récompense le travail de toute une équipe, que ce soit nos jardiniers, l'équipe municipale, le secrétariat. Ça engage tout le monde. Nous avons travaillé d'arrache-pied toute l'année. Nous avons créé de nouvelles choses. On a créé une balade, la balade des jardins heureux. Donc c'est un circuit qui représente où on peut visiter 16 jardins merveilleux. Ça, c'est une très belle initiative et les gens du village peuvent en profiter. D'autre part, nous avons réalisé cette année le jardin sur l'inspiration de la spirale parfaite de Fibonacci, un jardin qui mélange la nature, la biodiversité, des espèces rares et tout. Donc le jury était conquis par notre travail que nous avons mené cette année. Et c'est ce soir que nous allons dévoiler également nos 2 prochains jardins que nous allons créer l'année prochaine. Parmi les nouveautés prévues en 2025, le jardin Les Pieds dans le Plat, puis le jardin Insomnie qui mettra en avant le petit ruisseau d'Effelbach. La ville de Sarreguemines a aussi été récompensée pour ses espaces verts. Le jury de la 4e fleur a fait son passage dans la cité faïencière début juillet. Le verdict est tombé, Sarreguemines conserve sa 4e fleur qu'elle a depuis 2009. La ville n'a pas obtenu le coup de cœur du jury, la fameuse fleur d'or. Elle l'avait décrochée pour la 2e fois en 2018. Mais cette année, Sarreguemines s'est démarquée en décrochant un prix national, celui de la diversité végétale, aux côtés de la ville de Calais. Ce prix récompense l'usage du végétal dans l'aménagement urbain. La remise officielle des prix se déroulera en décembre à Paris. Le prochain passage du jury sera dans 3 ans. Un concours de coiffure a été organisé dimanche par l'Union nationale des entreprises de coiffure de Moselle à Metz. Sa particularité, plusieurs dizaines d'apprentis et de salariés se sont affrontés à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle dans plusieurs catégories comme le chignon thème libre, le coiffage tendance femme et homme ou la coiffure de mariée. Emma Facchetti a choisi de suivre cette dernière épreuve avec 2 coiffeuses, une qui débute et une experte. Elles sont face à face et pourtant elles ne concourent pas dans la même catégorie. L'une tente de s'imposer chez les salariés. Séraphina, coiffeuse depuis plus de 10 ans. L'autre, Adela, tente de se frayer une place dans la catégorie CAP. Je voulais aller plus loin pour voir comment c'était un concours. C'est le challenge et puis c'est le fait de pouvoir exprimer sa créativité, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Pendant 45 minutes, elles vont répéter des gestes qu'elles ont exécutés des centaines de fois pour tenter de créer le chignon de mariée parfait. Les 2 coiffeuses s'accordent sur un détail. La difficulté dans les chignons là, c'est quand même le lissage. Il faut qu'ils soient vraiment nets, il ne faut pas avoir de petits cheveux qui dépassent. Les petits cheveux qui sortent un peu de partout. Encore quelques coups de lac et c'est terminé.
Je trouve que ça va, je me suis pas mal débrouillée. J'étais assez nette parce qu'en fait c'est le lissage qui compte le plus dans un chignon. Je suis satisfaite puisque de base je croyais que c'était en 1 heure du coup alors que c'était 45 minutes et je suis fière de moi. Le premier prix ira à Kola Adeya de Talent. Je suis émue en fait, j'ai même pas les mots parce que être première à mon premier concours c'est quand même quelque chose, je serais contente de moi. Pour Serafina, son chignon glamour a tapé dans l'œil du jury. Premier prix catégorie salarié, une revanche pour la doyenne du concours qui avait terminé 4e en 2020. Je suis hyper contente, satisfaite de mon travail et puis c'est une fierté d'avoir réussi le challenge. Les deux expertes en chignon de mariée se retrouveront de nouveau devant la glace en mars prochain lors d'un nouveau concours. Un nouvel institut de beauté vient de voir le jour à Sarreguemines. Il est tenu par une jeune Ukrainienne, Maria Denisova. Depuis son arrivée à Sarreguemines il y a 2 ans, elle a tout fait pour s'intégrer dans son nouveau pays. Soutenue par sa famille et par le lycée Henri Nominé, elle a ouvert son propre commerce au centre-ville. Reportage de Camille Henriot et Guillaume Dumontail. Des fleurs pour célébrer l'inauguration de son nouveau commerce, les premiers pas dans la vie professionnelle pour Maria Denisova, 21 ans, et un second souffle pour elle qui a fui la guerre avec sa famille il y a 2 ans. Arrivée à Sarreguemines en avril 2022, elle a rejoint le lycée Henri Nominé pour poursuivre ses études. Elle a obtenu un BTS technico-commercial, d'où son désir d'ouvrir son propre commerce. Elle y proposera des services de manucure, maquillage permanent et teinture de sourcils. Pour cette ouverture, elle a pu bénéficier du dispositif ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Il s'agit d'une exonération temporaire de cotisation sociale en début d'activité. Elle emploie actuellement une salariée et espère pouvoir recruter une masseuse bien-être. La formation, c'est le credo des invités du jour. La formation, sous tous ses aspects ou presque, c'est la spécificité des GRETA, les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement. Ils existent depuis 50 ans. Alors, quelles ont été les étapes clés en Lorraine ? Alors en Lorraine, les GRETA ont été créés en 1974, comme le reste de la France, mais les 2 autres étapes clés de ces 50 dernières années, pour le GRETA Lorraine-Est, a été en 2012 la fusion du GRETA du bassin Houiller-Lorrain et du GRETA de Sarreguemines pour former le GRETA Lorraine-Est. Et puis bien sûr en 2020, l'intégration de l'apprentissage au sein des GRETA. Avec le CFA qui fait, les CFA qui en font maintenant partie. Oui. Alors j'ai récupéré les chiffres. En 2023, il y a près de 25 000 stagiaires qui ont été accueillis dans les GRETA de Lorraine. Ça représente apparemment plus de 2,5 millions d'heures de formation. Mais tout ça, c'est réparti en 5 entités. Vous gérez le GRETA Lorraine-Est. Il couvre quel périmètre? Parce que là, vous parliez de fusion. Alors sur le territoire, un territoire très vaste, Moselle-Est, Moselle-Sud, qui va de Bitche jusqu'à Boulay, Sarrebourg, Forbach, en passant bien évidemment par Saint-Avold, Creuswald, Château-Salins, Dieuze. Donc un territoire très vaste. Et avec des sites de formation qui sont où alors ? Il y a Sarreguemines. Alors, les sites de formation sont dans l'ensemble des établissements scolaires, puisque l'ensemble des établissements scolaires, donc on a 17 lycées, 39 collèges, font partie justement de cet ensemble-là. Et puis tous les lycées mettent à disposition leur plateau technique et leurs compétences. Donc c'est sur l'ensemble des établissements scolaires que nous organisons nos formations. Avec vraiment donc de la mutualisation. Ah oui, complet. Alors je disais, à l'échelle de la Lorraine, l'ancienne région Lorraine, l'an dernier c'était 25 000 stagiaires. Si on prend à l'échelle de la Lorraine-Est, ça en est combien ? On est aux alentours de 5 000. 5 000 personnes qui passent par nos formations. Il y a de l'apprentissage, il y a de la formation continue. C'est vraiment un ensemble très hétérogène. Et quel type de formation ? Alors, les types de formations sont très variés. On a des formations longues, diplômantes ou certifiantes, des modules courts, la VAE, des bilans de compétences, et dans des domaines très variés qui vont du sanitaire et social en passant par la restauration, la sécurité des biens et des personnes, le tertiaire,
les langues, essentiellement le français langue étrangère d'ailleurs, pour faire un petit rappel avec le reportage de tout à l'heure. Oui, la jeune ukrainienne. La jeune ukrainienne, voilà. voilà. Et puis, on répond vraiment aux besoins non seulement du public, pour adapter les parcours, mais également des entreprises sur le secteur. Et alors, du coup, vous vous adressez à quel public? Qui peut venir se former chez vous? Alors, nous avons bien entendu les adultes, puisque à l'origine c'était la formation, ce qu'on appelle la formation continue, formation tout au long de la vie. Donc, ce sont des personnes en recherche d'emploi ou des personnes salariées qui souhaitent se former à d'autres compétences. Donc ça, c'est une partie. Et puis ensuite, dans le cadre de l'apprentissage, nous avons l'ensemble des jeunes qui viennent se former jusqu'à 29 ans. Et donc, on peut aussi venir chez vous pour se reconvertir? Oui, tout à fait. Combien ça coûte de venir se former chez vous? Alors, tout dépend de votre statut. Oui. Rien du tout pour les demandeurs d'emploi, puisque c'est pris en charge par ce qu'on appelle les financeurs publics, donc soit la région, soit le conseil départemental, soit France Travail, ou les missions locales. Pour les salariés, c'est pris en charge par les plans de formation des entreprises, par les opérateurs de compétences, ou par d'autres types de financement, type transition pro. Les seules personnes qui souhaiteraient financer eux-mêmes leur formation, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les individuels payants. C'est surtout pour les gens qui souhaiteraient, par exemple, faire des cours du soir en langue. Mais pour tout le reste de nos formations, l'individu ne paye pas. Et le GRETA lui-même, il est financé comment? Est-ce que c'est uniquement l'État? Ah non. C'est la région? Non. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un GRETA est financé par le produit de ces formations, donc effectivement soit par les financeurs publics que j'ai cités tout à l'heure, soit effectivement par des conventions qu'on établit avec les entreprises ou les opérateurs de compétences qui financent par exemple les contrats d'apprentissage. Et ça fait 50 ans que ça dure, puisque vous l'avez dit, les GRETA sont nés en 1974. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que les GRETA aient 50 ans? Alors, vu mon grand âge, quelque part, c'est une fierté, puisque à un moment donné, on est quand même sur un accompagnement de l'économie locale. Donc ça fait 50 ans qu'on est dans l'innovation, ça fait 50 ans qu'on accompagne l'économie, qu'on essaye de montrer un peu que les formations, j'allais dire, de l'enseignement public sont aussi là pour accompagner, j'allais dire, une économie locale, mais de manière très concrète. Donc c'est quand même une forme de fierté pour nous. Et quels sont les projets? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent à l'horizon? Alors nous avons dans ce cadre justement de l'accompagnement, on a de gros projets. Donc on a bien entendu Holosolis qui s'installe sur Sarreguemines. Donc c'est un gros chantier pour nous parce qu'il va falloir trouver 1700 opérateurs. On ne les trouve pas comme ça. Donc il faut vraiment accompagner ce projet-là. Donc ça c'est sur Sarreguemines. Il y a l'ouverture du tourisme sur Beach et sur Sarrebourg. On a sur Creutzwald un développement, j'allais dire, du recyclage au niveau de la chimie. Donc vous voyez, sur les différentes zones, on a quand même de gros projets. Et puis on a des plans sociaux qui s'annoncent en Sarre, qu'il va falloir aussi accompagner, parce qu'il va falloir donner, j'allais dire, des formations à des personnels qui vont être sur le marché du travail, qu'il va falloir accompagner et peut-être recycler par rapport aux besoins locaux. Le maître mot, ça veut dire aussi être capable de s'adapter, de proposer du sur-mesure en fonction des besoins, c'est ça? C'est vraiment notre rôle. On est vraiment là pour apporter une réponse formation sur le territoire, aussi bien aux personnes qu'aux entreprises qui sont en recherche de salariés ou qui veulent reconvertir leurs salariés, pour vraiment mettre en place des parcours adaptés aux besoins. Il faut vraiment qu'on réponde au plus près du besoin et pas qu'on soit en décalage avec notre offre de formation. Et ça, c'est la force du réseau des GRETA. Oui, et donc une entreprise qui peut s'adresser directement à vous, sans passer par France Travail ou bien autre. sûr, à nos conseillers en formation qui sont là pour étudier avec l'entreprise le parcours le plus adapté aux besoins.
Et on voit qu'il y a du boulot. Hein. Mais en tout cas, joyeux anniversaire. Oui. Merci. Merci. Bonne continuation et merci d'être venu participer dans cette émission. Alors, il y a du mouvement aussi sur la zone commerciale de Grosse-Biederstroff. 2 nouvelles enseignes vont bientôt faire leur apparition dans la cellule où se trouvait jusqu'à cet été le magasin Toto. Marie Blacher et le primeur Mangeons Frais devraient emménager et commencer leur activité respectivement en décembre et en janvier. Pour fonctionner, Marie Blacher aura besoin de 15 employés. Toto n'en employait que 5. De Marie Blacher à Marie Curie, la transition est osée. Son portrait a fait son apparition à Beach. Le nouveau garde-corps en verre de l'église Sainte-Catherine a connu début septembre une modification de taille. Un des 23 visages a été remplacé. Il s'agit de celui de l'abbé Pierre. La municipalité a décidé de le remplacer par le visage de Marie Curie. Comme dans de nombreuses communes en France, cette décision fait bien sûr suite aux nombreuses accusations d'agression sexuelle commises par l'abbé Pierre. Partir en forêt et couper des arbres sur ces parcelles, ce ne sera peut-être bientôt plus possible sans attestation. Pour la 2e année, l'assureur Groupama organise des formations de bûcheronnage. La semaine dernière a eu lieu une journée de formation en petit groupe à Enchenberg, reportage d'Emilia Zell. Dans la forêt d'Enchambert, on pouvait entendre s'affairer des tronçonneuses vendredi. La douzaine de personnes présentes participent à une formation de bûcheronnage organisée et financée par l'assureur Groupama. N'importe qui peut y participer. C'est un formateur de l'organisme Agora qui encadre ces personnes. Donc tu vas placer ton guide contre la culée. Ouais. Tu ne vas pas le laisser à l'horizontale sur le trait de chute, tu le places contre la culée. Okay. Et si tu engages pour le guide dans l'arbre, surtout si c'est des engins un peu plus gros, soit tu vas avoir coupé la charnière, tu vas descendre. Et donc là, il risque de te coincer. Dans cette formation, il y a plusieurs parties. La théorie avec les principes d'abattage, la maintenance des machines et la pratique en forêt avec l'abattage d'arbres. À l'issue de la formation, une attestation de bûcheronnage sera délivrée. L'année prochaine, elle devrait être obligatoire pour se rendre en forêt. En forêt, on peut aussi faire du sport. De nouveaux agrès sportifs ont fait leur apparition à Hambach, le long de la piste cyclable, au centre du village, à côté du verger-école des arboriculteurs. La commune a investi dans de nouvelles installations. Les agrès sont en accès libre, à destination des personnes de plus de 14 ans. Des QR codes sont affichés pour accéder à des vidéos de démonstration des mouvements. Les agrès installés permettent de faire plusieurs dizaines d'exercices différents. Évidemment, c'est plus tentant quand il ne pleut pas. On va regarder ce que nous prévoit Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, je continue aujourd'hui mon tour d'horizon de la solidarité pour Octobre Rose et je me trouve aujourd'hui à Woustviller qui a mis en place des décorations dans sa commune. Des affiches et des rubans en guise de rappel à la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et si vous avez d'autres communes en tête qui se sont mobilisées, n'hésitez pas à nous le dire et j'irai y faire un tour. Côté météo, on continue avec un temps très instable avant une amélioration prévue pour la fin de semaine. Demain, les nuages seront toujours de la partie et des orages sont même attendus dans le courant de l'après-midi et en soirée. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Ghislains et il fera jour de 7h45 à 18h51. Passez tous encore une belle journée et à demain. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Biederstroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une nouvelle aventure en immersion vous attend. Cette semaine, je vais à la rencontre de Geoff le barbu, maroquinier et sellier à Lixin-les-Roulins. Nous allons découvrir ensemble son univers. Au départ, comme j'étais fan de moto,
principal les Harley, les motos modifiées. Donc j'ai commencé par me créer moi-même une sacoche. Je suis allé voir des tutos sur Google et tout en utilisant du cuir que j'ai récupéré sur un canapé. Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, j'ai regardé d'autres tutos et j'en suis là 10 ans après. Je mets en croix. Voilà, super. Donc là je sors. Tu tires. Et comme ça. Tu tires, voilà. Une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Le Domino's Bar a lancé une nouveauté samedi, un atelier d'écriture. L'association a organisé cet atelier pour la première fois en petit groupe. Au programme, bonne humeur, légèreté et créativité. Reportage d'Emilia Zell. On s'en fiche des fautes d'orthographe, on s'en fiche des fautes de syntaxe. Tout est toujours accueilli avec bienveillance. Cathy, j'ai passé ma vie à expliquer ça. La consigne donnée, les participants sont prêts à laisser libre cours à leur imagination. La toute première séance du nouvel atelier d'écriture organisé par le Domino's Bar a eu lieu samedi. Cathy H a animé cet atelier tourné vers la découverte de l'écriture. Les 6 participants ont réalisé une série de petits exercices où ils ont joué avec les mots. À la fin de chaque exercice, ils ont dû partager à haute voix leur production. Au Domino, un plaisir d'être parmi vous, parce que tout un tas de gens ordinaires et extraordinaires viennent s'y retrouver. Il y aura un atelier par mois. Le prochain rendez-vous sera donc en novembre. Le festival Euroclassique continue sa tournée. Vendredi, il était de retour dans le Pays de Beach. Le trio Cantiga Baile a présenté un répertoire de musique espagnole accompagné de danse. Le public était au rendez-vous pour cette représentation à Götzenbrück. Emilia Zell y a assisté. Une centaine de personnes sont venues assister à la représentation du trio Cantiga Baile. Le complexe culturel et sportif de Götzenbrück a accueilli la soirée consacrée à l'Espagne du festival Euroclassique vendredi soir. Le couple de guitaristes Philippe Villa et Anastasia Maximkina a joué des morceaux d'Enrique Granados, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz et Manuel de Falla. Anna Sinelchikova, danseuse d'origine russe, a accompagné plusieurs de ses musiques au son de ses talons et de ses castagnettes. Le dernier rendez-vous dans le Pays de Beach, ce sera le 19 octobre à 20h. Le chanteur et musicien Duarche sera à l'Espace Cassin à Beach. D'autres concerts et plusieurs événements culturels se profilent dans les prochains jours. Il reste une poignée de places pour le concert de Christophe Willem au W à Woustviller samedi soir. Il s'est fait connaître en 2006 en remportant la Nouvelle Star. Il est en tournée avec son dernier album Panorama Tour. Autre tête d'affiche, les Frangines sont en concert samedi soir à la Boîte Noire à Meisenthal. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, elles ne sont pas sœurs. Les deux amies viennent présenter leur 3e album avec leur douce voix et leur guitare. Ce n'est pas encore complet, mais presque. Pensez à prendre vos billets en prévente, c'est moins cher. Nul besoin de présenter Charel, le chanteur local au grand cœur sera sur la scène du Casino des Faïenceries à Sarreguemines samedi soir. C'est un concert caritatif au profit des patients atteints de cancer et soignés à l'hôpital Robert Pax. Charel interprétera à sa manière les plus grands tubes de Johnny Hallyday et il ne sera pas seul sur scène, il y aura aussi les musiciens et 2 choristes avec lesquels Charel fera aussi des duos. Pour les enfants, rendez-vous dimanche après-midi au musée La Grande Place à Saint-Louis-les-Beach. La montagne de cristal leur sera comptée à travers une déambulation et ils auront ensuite droit à un goûter. C'est à partir de 8 ans et c'est gratuit, mais pensez à vous inscrire. Spectacle intergénérationnel mardi à 18h au Domino's Bar de Lemberg avec des marionnettes géantes. C'est un célèbre marionnettiste allemand qui proposera une version bilingue du conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Là aussi, c'est gratuit et ça s'adresse même aux tout petits dès 3 ans. On termine cette sélection de sorties avec un film pour toute la famille, Le procès du chien. Le Foyer des Lacs organise sa projection sur grand écran vendredi soir à l'espace culturel de Putelange. C'est un film de Laetitia Doche qui était sélectionné en compétition au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Et puisqu'on parle de films, direction maintenant les cinémas forums à Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine.
Alors cette semaine, un très gros coup de cœur, un film qui avait été présenté à Cannes. Alors en fait c'est l'histoire c'est tourné dans le nord de la France, l'histoire de deux jeunes qui sont de milieux très très différents. Et en fait c'est le départ d'une histoire d'amour totalement improbable de par leurs origines différentes. C'est réalisé par Gilles Lelouch et c'est au casting, on a la chance d'avoir François Civy et Adèle Exarchopoulos, qu'on avait déjà vu ensemble dans Bac Nord, par le même avec Gilles Lelouch. Et en plus, le film est porté par une bande-son absolument fabuleuse des années 80 et un rythme effréné. Et on a la chance de le découvrir dès ce dimanche 16 octobre, en avant-première. Et particularité de cette avant-première, elle se fera avec une liaison en direct dans des cinémas du Nord qui présentent cette avant-première, où il y aura l'équipe de film, donc une présentation de l'équipe avant le film, et puis un petit débat, une présentation également à l'issue de la projection. Donc vous l'avez compris, cette semaine c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch, à ne rater sous aucun prétexte.